raison X, Gilbert Deleuil claque la porte du Bastringue dans l'après-midi. Indiquez-nous, Fabrice, ce qui s'est produit. Avez-vous vous-même rejoint le clan des séditieux pour tirer un trait définitif sur votre parcours de vie au Bastringue? Enfin, est-il vrai que vous comptez marcher sur la mairie au motif que monsieur le maire ne vous aurait pas soutenu avec suffisamment de fermeté dans la série d'épreuves que vous avez traversées? Laquelle c'est la question que je réponds en premier? Pourquoi vous quittez le Bastringue cet après-midi? Ah ben, ça je peux pas le dire moi. C'est le chef qui donne le lan. Moi, j'ai suivi le chef. Si je dis le dis moi, le chef il n'a plus rien à dire. Demandez à votre chef ce qui a provoqué votre départ. Chef, c'est la fin. Pourquoi on est parti cet après-midi? Que dit-il? Traduisez, vous êtes là pour ça. Le chef il dit... savez-vous à quel âge que c'est qu'il a commencé dans la cuisine? C'est ce qu'il vient de dire. Nous l'ignorons, mais ce n'est pas notre question. Devinez, dites un chiffre, jouez le jeu, quoi. 3 ans, il vient de le dire, le chef. Il s'en souvient comme si c'était hier. Ce matin-là, à la sortie de l'école, son papa, qui travaillait comme tourneur chez Firmelin, est venu le chercher pour lui annoncer que sa maman, Victoire Marguerite Violette Deleuil, sur le point d'accoucher de son 18e enfant, était morte à couche de la nuit. Petit cabinet, vacinait le sac du chef. Ce n'est pas notre question, nous ne sommes pas friands de ragots. Indiquez-nous plutôt ce qui a provoqué son lâcher-prise. Combien de temps a duré son dois-je rester partir? Ce qui a mis fin à son atermoiement? Ça s'est décidé tout seul. Faut dire qu'on a commencé à l'Armagnac déjà. Et l'Armagnac en apéritif, ça prépare le terrain. Mais après la 2e bouteille, le chef il avait soif. Il a fallu qu'il s'enfile 6 bières d'affilée avant de se mettre à pleurer. Pensez, ça fait 50 ans qu'il est au fourneau, cet homme-là. Matin, midi et soir, sans un jour de repos. Pour étonnant qu'il soit effondré au volant. Alors j'ai fait prendre un bon bol d'air au square, puis j'ai versé un petit whisky. Je me suis dit que ça pouvait pas lui faire de mal au point où il en était. Après, j'ai perdu le compte de ce qu'il a bu. Il a sifflé tout ce qui passait à sa portée. Moi, je dirais que c'est le désespoir qui lui a donné soif. Je le connais, mon chef. C'est comme si je l'avais fait. Il prend beaucoup sur lui. Mais quand la chaudière explose, il n'y a plus personne au grenier. Il se contrôle plus, il faut qu'il boive. C'est tout. Je propose que nous rendions l'antenne après le récit de cette cavalcade éthylique, preuve ardente s'il en est, qu'il existe une solution au problème de l'écoulement des surplus dans les exploitations viticoles de la nation, laquelle résiderait à mon sens dans la multiplication des cas sociaux de ce genre dont monsieur Deleuil semble être le parangon. Puis sinon, vous m'écoutez, vous n'avez pas la question. Il a crié « Maman !» et il a vomi. Il a vomi tout ce qu'il a bu. Ça sortait en gerbe, un vrai feu d'artifice. Juste au moment où on allait revenir à la bière. C'est léger, ça rince la bière. Ça désoiffe, ça désaltère, c'est digeste. En résumé, moi je dirais sur la question du diagnostic, docteur, c'est une cuite carabinée, mais que c'est le désespoir qui en est la cause. Pensez, vous avez travaillé toute votre vie en tutoyant l'excellence. Comme dit le chef, dans l'exigence constante de produire une cuisine de haute tenue, et on voudrait vous forcer à sortir un plat de kermesse pour un attroupement de veaux venus s'extasier devant la mer qui remonte, sous prétexte qu'il ne faut pas rater le spectacle avant qu'elle redescende. Eh ben moi, je dis que le chef, il avait vraiment raison de rendre son tablier. Pour moi, il était temps qu'il rende sa louche. Caméra sur moi, ce sera le mot de la fin. Mesdames, messieurs, le grand chef Gilbert Deleuil emportera-t-il le mystère de son départ dans la tombe? Tout semble l'augurer à l'instant où nous apprêtons à rendre l'antenne. Depuis l'ambulance qui s'achemine en trombe à l'hôpital Sainte-Anne, nous vous confirmons après une ambitieuse enquête que le grand chef Gilbert Deleuil a définitivement largué sa louche. À vous, Cognac Jet.